Je me suis rendu compte qu'avec le bactériosol, on a une amélioration de la structure du sol. Notamment, cette année, on le voit très bien, avec l'absorption de l'eau. On n'a pas d'eau qui reste sur les sols, même en sol battant. Donc j'avoue, on est très satisfait du produit et du rencontre avec la Sobac qui fait qu'aujourd'hui, on a des sols qui sont bien portants et même au niveau des passages des tracteurs, on le voit à la longue et même encore aujourd'hui pour y être passé dedans, le sol n'adhère pas au... pas de problème. Et là, en l'espace de 3-4 ans, on a vu nos sols évoluer. Ça nous a pas coûté plus cher que le système qu'on avait avant avec des engrais de fond et de l'azote. Des terres plus friables, moins compactes, plus de vie, plus noires. Et là, je me suis aperçu que ça avait un impact plutôt très favorable sur la structure du terrain et puis que les terres, elles repartaient assez rapidement. Par contre, au niveau de la litière, des mammites, on le ressent sur le bien-être animal en fait. La ligne frais vétérinaire sur la compta s'en ressent fortement. L'aspect sanitaire des animaux s'est amélioré. Je trouve que les animaux sont bien aussi rustiques, bien plus résistants aux maladies. Moins de problèmes de boiterie, de ces choses-là. Donc avec une alimentation qui est moins poussée à l'azote, je suis sûr qu'aujourd'hui, mes résultats sur le plan sanitaire du troupeau sont bien meilleurs. Ça, j'en suis convaincu. Sur les maladies que l'on pouvait rencontrer sur les petits veaux, donc là, il y a une chute impressionnante des frais vétérinaires. Les impacts de maladies ont été bien moindres que les voisins, en tout cas dans la majorité des cas, que les voisins qui ont traité à la même fréquence que moi. Mais par contre, j'ai divisé par deux mon coût alimentaire journalier, ce qui fait que j'ai un lait qui me coûte moins cher à produire. J'ai des animaux en meilleure santé et j'achète plus d'éléments extérieurs. Déjà en sortie d'hiver, des prairies qui restent beaucoup plus vertes. L'effet gel a beaucoup moins d'emprise. Il n'y a pas cet effet retardataire où les prairies sont très blanches puis elles mettent du temps à venir vertes. Donc là, en sortie d'hiver, on est bien. C'est vrai que la production de l'herbe aujourd'hui est plus régulée. Elle est moins par à-coups, elle est plus étalée sur la saison et de bonne qualité, avec beaucoup de trèfle. Le trèfle a bien repris le dessus puisqu'on met un petit peu moins d'azote, donc le trèfle garnit bien les prairies. Mes vignes se détachaient pleinement du paysage par la verdeur qu'elles n'avaient pas les autres vignes. Donc il est très clair qu'il y a bien quelque chose avec ce produit-là que l'on n'a pas chez les autres en tout cas. L'évolution des fumiers, si on la voit depuis qu'on l'utilise, là il n'y a pas photo. On constate des fumiers relativement secs, relativement sains, avec très peu de dégagement d'ammoniac. Aujourd'hui, on a quand même une amélioration, on a quasiment plus de mortalité d'arbres. Il est très clair qu'au niveau taille, c'est incroyable, on est passé de tout petits bois à des trucs qui sont absolument démentiels. Maintenant, je ne mets plus d'engrais de fond, on ne met plus d'azote, on met juste le bactériosol et nos effluents d'élevage. Et donc après, la démarche pour passer en bio était encore plus facile. Aujourd'hui, la Sobac, comme j'ai dit avant, c'est un partenaire. C'est plus une relation où c'est quelqu'un qui va me vendre quelque chose, c'est un partenaire, donc il m'apporte du conseil. Ils m'ont apporté une solution pour améliorer mes sols. Les choses là seront au rendez-vous et je pense que j'ai gagné sur tous les niveaux, en production, en qualité, en sanitaire sur le troupeau. Donc c'est ça aussi la surprise du bactériosol, elle est là. Elle est qu'on a toujours des bonnes surprises. On n'en a jamais eu des mauvaises jusqu'à présent.